Voilà, ils sont tous à l'eau. 35e édition du triathlon de Vesoul. Alors, pas 35e concernant le relais, mais voilà, nous avons quand même 44 équipes apparemment au départ. Hein. Donc, on va demander aux coéquipiers qui vont faire la partie cycliste hein, d'être directement sur l'aire de départ, hein, puisqu'il ne faudra pas qu'il y ait de problème au passage du relais. Voilà, donc on rappelle qu'ils ont 500 mètres à effectuer, hein, ça va être rapide quand même. Alors pour l'instant c'est un peloton groupé, hein, même s'il y a quelques éléments qui sont déjà en retrait. Mais bon, on a chacun sa discipline de prédilection. Il y en a qui sont très forts en natation et moins forts en vélo ou en course à pied, d'autres c'est le contraire. Donc c'est vraiment un sport de stratégie. Alors là, forcément, c'est par équipe de 3. Eh bien, le but du jeu est de mettre les meilleurs dans chacune des disciplines de prédilection. Donc on verra à l'issue déjà de la nage eh bien, les forces en présence. On voit qu'il y a déjà un petit groupetto, pour employer le terme cycliste, hein, qui est déjà un petit peu en retrait sur la gauche avec une petite vingtaine de nageurs et nageuses. Et devant, eh bien, il y en a déjà quelques-uns qui ont créé un espace. Voilà, pour l'instant, ils sont toujours dans la ligne droite, hein, mais concernant les premiers, ils ne vont pas tarder déjà à bifurquer. Alors, les conditions sont excellentes. Hein, on rappelle que l'eau est à 22 degrés 1 pour être précis. Alors demain matin, ça risque d'être un peu plus frais, forcément, il y aura moins de soleil à 9h. Hein. Et cet après-midi, eh c'est déjà des bonnes conditions. On voit malgré tout qu'il y a du courant, puisque l'eau n'est pas en mer d'huile, hein, si on pourrait dire. Hein. Il y a un pivot quand même. Et avec le jet d'eau au milieu, on pourrait se croire à Genève, hein, mais nous ne sommes pas à Genève, nous sommes en Haute-Saône, donc pour ce triathlon qui est organisé tous les ans sans interruption depuis 1984, hein, date de la première édition. Un triathlon où de très grands champions comme Vincent Luis ont accroché leur nom au palmarès. Hein, mais là, je parle des distances courtes et sprint qui auront lieu demain matin. De même que les épreuves pour les jeunes, ça sera demain matin à partir de 9h. Et puis en ce qui concerne la course actuelle, eh bien, on récompensera les trois premières équipes mixtes, les trois premières équipes féminines et les trois premières équipes masculines. Voilà, ils sont sur le retour alors que les retardataires sont en train d'accomplir leur dernière ligne droite. Alors, je parlais des épreuves pour demain matin, donc les dossards concernant les épreuves M et S, hein, donc le sprint et toute la distance, hein, sont disponibles. Donc si vous êtes présent actuellement sur le site, hein, bien pour gagner du temps et puis pour que demain les bénévoles ne soient pas débordés, et voilà, ça serait dans les dossards sont à votre disposition, donc pour les distances S et M. Voilà, regardez un petit peu l'espace entre les premiers qui sont déjà en train de revenir vers nous et puis les tout derniers qui sont en train de terminer la ligne droite opposée. On rappelle qu'il y a 500 mètres hein, sur ce petit tour. Alors comme les dossards sont censés être sur la gauche du bonnet, je vais me mettre de ce côté-là de façon à pouvoir donner les noms des équipes en tête. Après, avec les numéros sur les vélos, ça sera beaucoup plus facile, hein, mais là, si on veut déterminer le nom des équipes, eh bien, je crois qu'il faut se passer là où je suis. Voilà, il y a déjà un groupe hein, qui a pris ses distances hein, avec le groupe du peloton. Hein. Alors, je me rappelle qu'à Langres, l'an passé, quand j'y étais, c'était une féminine qui avait abordé en premier les rivages. Hein. Alors c'est vrai que la natation, eh bien,
C'est assez resserré entre les hommes et les féminines. Hein. Alors après, c'est pas rédhibitoire. Hein. Si on est très fort, si le coéquipier est très fort en vélo ou en course à pied, peut-être que pour certaines équipes, le point fort c'est la natation. Donc après les autres disciplines, hein, ça peut fondre comme une neige au soleil. Alors apparemment, vous voyez qu'il y a des connaisseurs à côté de moi, donc avec Mathieu Raverin, il serait en tête, visiblement, le team Belin. Alors on va voir si c'est l'équipe numéro 16. Voilà, donc ils vont pas tarder à toucher le... Il y a un homme en tête, ensuite deux nageurs ou nageuses qui sont sur le côté. Et après, nous avons une dizaine de concurrents en chasse. Les autres sont beaucoup plus loin. Voilà, ça y est, on voit Mathéo qui est déjà en train de franchir la plage. Ah non, j'ai confondu avec... Ah, donc Mathéo en tête, il s'entraîne pour l'instant, croit s'être détaché. Hein. Eh bien, on ne va pas dire que c'est définitif, mais au moins c'est déjà un net avantage de prix sur les plus proches concurrents. Voilà, nous avons un groupe d'une dizaine de concurrents qui vont alterner. Les donneurs, on a demandé dans les poubelles. Voilà. Alors, pour l'instant, ce sont des nageurs qui passent. Il me semble que je n'ai pas vu de nageuses pour l'instant. Donc pour l'instant, ce sont des garçons qui en terminent avec la natation. On rappelle que 44 équipes sont acceptées au départ tout à l'heure. Et que pour l'instant, eh bien, l'équipe 46 vient de passer. Avec Pascal Profo et puis une nageuse vient de terminer également. Voilà, je vais me diriger du côté donc du vélo. Voilà, parce que du côté du vélo, ça doit quand même s'activer fortement également. Donc on a le premier tiers donc des nageurs et des nageuses qui sont arrivés. On va aller voir ce qui se passe du côté de la prise des vélos. Donc on rappelle la situation, hein. 3 équipes en tête avec 10-15 secondes sur une vingtaine, une dizaine même de concurrents. Et puis après nous avons tout le groupe qui suit, mais déjà assez loin quand même de la tête de course. Alors, comme je le précisais il y a quelques instants, hein, c'est pas parce qu'on sort en tête de la natation que l'on va conserver la tête jusqu'au bout. Et puis le triathlon, c'est un sport qui existe, qui s'est vraiment développé en France depuis 40 ans, mais au début du siècle dernier, eh bien, il y avait ce genre d'épreuve qui se dénommait la course des démerdeurs. C'était exactement ça, c'était l'ancêtre du triathlon. C'était à peu près le même principe. Alors on a des équipes qui attendent, hein, voilà. J'espère qu'ils ne vont pas attendre jusqu'à la nuit tombée, hein, mais bon, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'écart entre les premiers concurrents de la natation et les derniers. Donc là, il va falloir appuyer sur les pédales hein, pour remonter sur la tête. Voilà le triathlon qui est naturellement bien présent dans l'épreuve. Hein, avec le dossard 15 qui attend. Ah, c'est les merguez, hein, c'est le nom de l'équipe. Avec Evan Richer donc, qui a couru qui a nagé pardon, pour la première discipline.
Donc on rappelle qu'ils partent pour 32 Allez Fabien, 32 c'est bien, kilomètres, vas-y. à vélo. On terminera par 7 km de course à pied. Donc 32 km. Alors peut-être le parcours en 3 quarts d'heure au niveau des meilleurs. On va attendre le développement de la course. Alors je n'ai pas les âges des concurrents, mais on peut se rendre compte, on ne va pas dire qu'il y a des gens de 7 à 77 ans, mais j'ai remarqué de très jeunes triathlètes et puis des triathlètes un peu plus anciens. Donc au moins c'est un sport que l'on peut faire à tout Allez âge, Quentin, c'est bien, super Quentin, Voilà, vas-y. les conditions sont Ah, tu vois, des anciens, j'ai pas dit des vieux, ça ne se dit pas. Suivez mon regard. Le principal, c'est d'être en bonne santé. Si on est sur la ligne de départ du triathlon, c'est qu'on est en bonne santé. Et c'est vrai qu'en course à pied, il y a même maintenant des catégories, les B4 et B5, qui, Alain Mimoun, que je connaissais très bien, il était B5 pour ainsi dire. Alain qui nous a quittés il y a 5-6 ans maintenant. Alain qui jouait au golf sur la fin de sa vie. Ça discute dans l'air de départ. Voilà, nous avons encore une petite dizaine d'équipes qui doivent s'élancer. Ça veut dire que les écarts sont énormes entre les premiers et puis donc les derniers. Déjà à l'issue de la nage, ça va être difficile de remonter. Alors c'est vrai que des fois il y a des résultats finaux qui sont extraordinaires avec des remontadas super en course à pied, puisque on peut pallier avec un coureur à pied qui est bien dans son élément par rapport à une faiblesse entre guillemets éventuelle d'un nageur ou d'un cycliste. Donc on a déjà vu des retournements de situation. Alors en France, on a quand même de très très bons triathlètes au niveau international, que ce soit Cassandre Baudran chez les féminines ou bien Vincent Luis. Donc le triathlon français se porte bien. Il en faut des derniers, c'est comme dans tous les sports, c'est pas déshonorant de toute façon. Le principal c'est d'être là. En plus l'esprit d'équipe, moi j'ai fait par le passé des événements entre équipes, on est beaucoup plus motivé parce qu'on ne court pas que pour soi-même. Il y a un enjeu d'équipe et moi ça me motivait beaucoup. On rappelle la 35e édition du triathlon de Vesoul, peut-être pas la 35e édition au niveau du par équipe, mais depuis 1984, le lac de Vèvre a toujours eu son épreuve, quelle que soit la météo. Voilà, nous avons encore 3 vélos apparemment, 3 ou 4 vélos. 3 vélos effectivement qui doivent partir. Et visiblement, je crois que nous avons un cycliste qui ferme la route, peut-être. Je m'avance. Allez, encore 2 vélos. Ah oui, il passe par-dessous. Oui. Là, il est en train de faire le parcours du combattant. Il se rappelle qu'à l'armée, c'était comme ça. Soit on passait dessus, soit on passait dessous. Voilà, l'équipe numéro 6 qui est seulement en train de partir. Alors, ce sont les bras cassés. Oui, alors ma foi, pour partir en cette position, je ne sais pas s'il s'y attendait, mais Aurélien Peck, c'est lui qui a fait la natation. Et c'est Sylvain Lemoine, visiblement, qui est parti avant Justine Lemoine, qui terminera donc en course à pied.